Alors, donc, après donc, les quelques mises en forme donc, d'un texte, c'est-à-dire que les gras, les italiques, voilà, comment diminuer la taille, souligner, voilà. On va passer maintenant à l'organisation d'un document de texte. Comment organiser un document de texte? Alors, pour cela, ce texte-là, je le fais par la suite, mais pour le moment, je ne veux pas que ça s'affiche lorsque je vais compiler. Donc, je sélectionne, je viens dans NDFX et puis je commente. Donc, commenter. Donc, je vais commenter les textes. Normalement, quand je compile, alors, je ne dois pas avoir quelque chose ici. Mais comme je n'ai pas d'écriture pour le moment, voilà que quand je compile, ça garde toujours. C'est bon. Mais si j'écris quelque chose, je vais écrire par exemple bonjour. Si je vais compiler, vous allez voir que tout ça sera parti. Voilà que c'est parti. Mais le texte est là. Alors, donc, l'organisation donc d'un document, le texte, je pense que vous l'avez ici. Après, donc, les documents class, les use packages et le begin document, si vous voulez mettre le titre, donc votre nom, quoi, vous écrivez, hein. Je ne sais pas si comme ça. Et table of content, structure, environnement. Après, voici comment donc c'est présenté le document. Alors, donc, après ça, si vous voulez par exemple organiser, il y a la plus grande partie qui s'appelle la part. Ça veut dire que c'est une grande partie de votre document. Vous pouvez mettre part. Donc, part, j'ouvre les accolades. Je vais dire étude donc du soleil. Bon, vous voyez, étude du soleil. Il a souligné ça pour dire qu'il y a une faute grammaticale. Donc, vous pouvez corriger. Voilà, comme ça. Donc, vous compilez pour voir. Donc, vous voyez qu'il a écrit première partie, étude du soleil. C'est lui-même qui a dit ça. C'est une partie. Donc, étude du soleil, j'aurais besoin par exemple de ça. Je suppose que le contenu là, c'est ça. Donc, je vais faire copier-coller. Je viens en bas, je colle. Donc, si je compile, vous allez voir que ça va me produire. Voilà. Maintenant, à la suite de ça, je veux donc écrire chapitre 1 de la première partie. Donc, pour écrire les chapitres là, c'est chapter. Chapter pour dire chapitre. Et maintenant, j'ouvre les accolades et puis j'écris. Et je n'ai pas besoin de dire chapitre 1. Le fait de dire chapitre, lui, il sait déjà, tu es à quel niveau, quelième chapitre. Voilà, donc, je vais écrire chapitre. J'écris par exemple les rayons solaires. Et puis, si je compile, il va m'écrire, bon, il me dit qu'il y a un problème. Il capte qu'il y a un problème. Il me dit qu'il y a un problème. Maintenant, pour la première partie, il a accepté d'écrire, mais pour comment dire, nous afficher chapitre là, il dit qu'il y a un problème. Alors, le problème, c'est quoi? Vous voyez qu'au niveau du compilateur, il n'a pas signalé l'erreur. Donc, je dis qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand c'est comme ça, l'erreur vient donc de la classe que j'ai choisie. Parce que classe article, je ne vais pas afficher article là-bas. Et dans classe article, pardon, je ne peux pas faire afficher chapitre là-bas. C'est pas possible. Donc, je vais revenir changer la classe ici en report. Donc, en report, je vais compiler voir. Donc, vous voyez qu'il a accepté m'afficher sa première partie. Voici les informations, chapitre 1, et puis il continue. Vous voyez? Donc, si je vais encore sélectionner ce texte pour agrémenter mon chapitre. Alors, dans le chapitre, je peux vouloir, par exemple, qu'il écrit chapitre, mais de ne pas numéroter. Dans ces cas, pour que ça ne numérote pas donc vos sections, vos parties en question, vous mettez étoile. C'est-à-dire que vous écrivez le nom donc correspondant à la commande, et puis vous mettez étoile. Là, ça va écrire ce que vous voulez, mais ça ne numérote pas. Vous voyez, c'est disparu. Ça ne va pas numéroter. Sinon, si vous enlevez, il garde le 1. Chapitre 1, les rayons solaires.
Donc, je peux revenir ici, mettre maintenant introduction. Donc, je mets ici une section. La suite maintenant, c'est une section qui doit suivre. Donc, je mets section. C'est-à-dire que le grand point qui doit suivre, c'est une section. Donc, j'ouvre et puis je mets introduction. Et puis, je compile. Tu vas écrire grand 1.1, introduction. OK. Donc, je vais donner quelque chose à l'introduction. Vous voyez, 1.1, introduction. Mais si je ne voulais pas qu'il y ait le numéro d'introduction là, je mets étoile ici. Donc, si je mets étoile, il enlève les 1.1 là, simplement. Vous revenez ici, vous voyez ce que je disais, que c'est la structure de votre document. Vous voyez que la première partie, c'est étude du soleil. Le chapitre 1, c'est les rayons solaires. Et le premier point, donc c'est introduction. Bon, mais ici, j'ai mis étoile, donc ça ne sera pas numéroté, mais ça compte comme si c'était une section. Maintenant, si je veux maintenant le premier point maintenant du chapitre, donc je vais mettre la commande section, et je vais mettre maintenant quoi? Bon, on va essayer écrire des phrases, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais bon, on va écrire par exemple le jour et la nuit. Donc, ça veut dire que ça maintenant c'est le grand point, le premier grand point du chapitre 1. Vous voyez? Ensuite, vous continuez si c'est le grand point, c'est comme ça veut dire que c'est le grand 1 du chapitre 1. Le grand 1. Donc, si vous voulez le grand 2, c'est section. Section encore. Section encore. La nuit et les jours. Je compile. Vous voyez que c'est le chapitre 1.1, chapitre 1.2 et ainsi de suite. Maintenant, si vous voulez des sous-points, donc je vais utiliser ce texte. Vous voyez que j'exploite le texte que j'ai mis en commentaire pour travailler. Donc, je colle ici. Je viens aussi ici, je colle. C'est joli, quoi. Vous voyez comment c'est structuré. Regardez comment j'écris en frac ici. Mais regardez comment lui, il structure. Regardez les marges qu'il crée. Maintenant, si la marge ne vous plaît pas, vous pouvez redéfinir la marge là. Alors, vous pouvez redéfinir la marge là avec donc des géométries et le use package géométrique là. Et puis, vous gérez ça. Mais je vais revenir, on va revoir la marge là ensemble. Vous voyez comment c'est structuré. Et puis, c'est beau à voir, c'est joli. On vient les amis. Voilà, très bien. Mais si vous vous rappelez aussi de ma présentation, on dit aérer donc votre cours vous permet donc de travailler en toute quiétude. Si vous voyez comment j'ai écrit chapter, part, chapter, section, et puis c'est une phrase comme ça. À part les couleurs qui ont été mises ici là, est-ce que c'est bien aéré? Non. Donc on peut les aérer de telle sorte que voilà, quand on prend déjà là, on sait où on se retrouve. N'ayez pas peur, ce que je suis en train de faire comme ça n'affectera en rien comment dire, l'affichage ici. Voilà, je vais juste l'aérer. Mais si c'est dans le texte que j'ai fait, ce que j'ai fait là, là, ça va nous faire des sauts de lignes. Voilà. Et je recompile. Vous voyez que c'est bien aéré. Voilà. Donc, je recompile. Vous voyez que ça n'a rien, ça n'a même pas affecté quelque chose. Mais c'est bien aéré. C'est que ça là, c'est le contenu du section, introduction, section jour, voilà, et ainsi de suite, ainsi de suite.